va avoir les calendriers la semaine prochaine. Ça va? Amen. Alors, on va ouvrir en prière avant d'embarquer dans la parole de Dieu ce matin. Seigneur, on te remercie encore pour le privilège de se réunir ensemble, Seigneur, pour voir ce que ta parole, ce que tu veux nous dire par ton Saint-Esprit, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole et qu'on puisse comprendre ce que ton Saint-Esprit veut dire à ton Église ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, ce matin, ça va être un petit peu différent. C'est un sujet qui est souvent mal compris, ce que je vais embarquer ce matin. Et je sais qu'ici dans l'Église, ça va quand même assez bien sur ce que je vais vous... Je vais commencer par une question. On va inverser la situation. Combien de vous êtes d'accord que les femmes enseignent dans l'Église et qu'il y ait des ministères dans l'Église? C'est la majorité ici qui lève la main. Merveilleux, et on est sur une bonne voie avec ça. Mais vous savez que dans les églises en général, ce n'est pas comme ça. Pour de vrai, et je vous le dis, là, vraiment. Là. Et ils vont se servir, et d'une manière assez point sur point, ligne sur ligne, que ça, bibliquement, ce n'est pas ça que la parole de Dieu a dit. Puis qu'on est dans l'erreur totale si on laisse une femme faire du ministère en avant. Par contre, il n'y a aucun problème à mettre des femmes qui vont chanter en avant, qui vont enseigner l'éducation chrétienne. Mais par contre, mettez-les pas en avant. Sinon, on est complètement des hérétiques dans l'erreur. Et je comprends d'où est-ce qu'ils viennent, parce que si les versets, si la parole de Dieu n'est pas divisée correctement, ça pourrait porter à préjudice qui ont peut-être raison. Et on va aller faire une petite excursion sur ça ce matin. Êtes-vous ouverts? Parce qu'il faut commencer par des versets qui sont un petit peu mal compris. On va commencer. On s'en va dans 1 Timothée, chapitre 2, et au verset 11. Donc, ne lancez rien, ne frappez personne, ne cognez personne. On attend qu'avoir une explication si ça ne fit pas. OK? On est gentil avec tout le monde, on s'aime, on marche dans l'amour. 1 Timothée, chapitre 2 et au verset 11, et ça, c'est un que je me fais citer par ces gens-là, justement, ces gens qui veulent vraiment dire, écoutez, bien regarde, c'est noir sur blanc, je vais te le lire, on va le lire ensemble. Ça dit, que la femme écoute l'instruction en silence. Puis là, il tape du poing en même temps. En silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Non, mais après ma barre, ils ont raison, là. Non, mais non, je vous dis, pas te frapper, pas de coup de coude, c'est interdit. On attend, là, je fais une fondation. Mais, vous êtes-vous déjà fait dire ça, ces passages-là, vous autres? Moi, il y a des gens qui m'ont vraiment accosté fort là, pour me dire que j'étais complètement dans l'erreur, un hérétique. Bref, il faut marcher dans l'amour et il faut leur répondre par des passages. Mais là, il dit, ouais, mais je vais te donner d'autres passages. Je dis, ouais, parfait, mais on ne s'obstine pas. OK? Et un des principes qu'on essaie de voir, ou qu'on voit souvent aussi dans les mercredis soirs, quand on étudie, c'est que la Bible doit être interprétée par la Bible elle-même. Donc, si ça contredit 100 autres versets, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas sur le passage. Ou est-ce que peut-être la traduction en français ou en anglais n'a pas donné l'essence que ce que Paul voulait écrire ici à Timothée? Ou est-ce que Paul était un féministe? Ou est-ce que Paul haïssait les femmes? Ou est-ce que Paul avait quelque chose contre les femmes? C'est un autre point, justement. Bon, Étienne, tu me devances. C'est un autre point qu'ils vont apporter. Donc, on va essayer de faire un petit peu de ménage là-dedans, OK? Parce que si les gens vous arrivent avec ça, ils regardent, puis là, ils mettent la Bible, mais tu sais, pas à 2 pouces du front. Là, je fais, OK, on se calme. Vous allez le voir juste par l'esprit qui est en arrière de ça. C'est comme avec une lourdeur et une... Tu sais, la lettre tue, c'est vraiment ça. Là, ils veulent te rentrer dans la face. Mais bref, on va aller voir des passages pour voir si Paul était vraiment contre les femmes et est-ce que les femmes ont fait du ministère dans le Nouveau Testament, etc. On va aller voir ça. Bon, premier passage qu'on s'en va regarder ce matin, c'est dans Luc et au chapitre 2. Et on va aller au verset 36. Et là, je pense que je vous ai donné 36, mais c'est 36 à
pas mal loin. Je pense que c'est 36 à 38. Je ne sais pas si c'est ça, je vous ai donné Linda. Oui, c'est bon. OK, all right. Super. Donc, il y avait aussi une prophétesse. Donc, prophétesse, c'est pas compliqué, là. C'est un prophète, mais féminin. OK? C'est une grosse révélation, là. OK. Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser, elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, excusez, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On peut voir qu'ils prennent la peine de dire que cette femme-là, elle avait un ministère de prophétesse et elle servait Dieu dans le temple. Est-ce que c'est dans votre Bible? C'est dans la même que la mienne, hein? OK. Premier passage. Donc, on voit que... Puis, est-ce que le ministère de prophète, ça fait partie des 5 grands ministères donnés à l'Église? Oui. On va aller voir juste le passage dans Éphésiens 4 et au verset 11. Ça nous dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. » Donc, il est dans les 5 gros ministères qui sont là pour faire quelque chose. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, ils sont là pour aider l'Église à grandir. Et elle faisait partie de ça. OK? Premier endroit qu'on... Et puis, écoutez, je vais juste effleurer la surface, mais je pense qu'on va comprendre l'essence si Paul est vraiment féministe ou misogyne. Wow, quel beau mot, misogyne. En tout cas, suivez-moi. Bon, on va retourner au jour de la Pentecôte. On va retourner à Acte 1 et au verset 12. Et là, c'est après que Jésus soit monté au ciel. Et là, les disciples, tout ensemble, ils se réunissent. Et au verset 12, ça dit, « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Il semble qu'ils étaient tous ensemble, avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, il semblerait que même Marie était disciple de Jésus. Okay? Donc, je sais que ce n'est pas populaire de parler de Marie dans les églises Pentecôte, mais Marie était vraiment là dans la chambre haute aussi. Donc, il y avait plusieurs femmes qui étaient là. OK? OK, on s'en va quelque part. Et là, si on arrive au chapitre 2, on sait que le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte et il s'est passé quelque chose. Acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tous, c'est tous. Donc, s'il y avait des femmes là-dedans, est-ce que les femmes ont été baptisées du Saint-Esprit? Oui. En même temps que les hommes. OK? Et là, Pierre, il va se lever pour expliquer aux Juifs qui sont là qu'est-ce qui se passe parce qu'il semblait agir d'une manière un petit peu étrange. Et il va dire des choses. On s'en va au verset, on annonce au verset 15. Il dit, « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » S'il prend la peine de mentionner vos fils et vos filles, ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction. Okay? Vous vous souvenez qu'en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Toutes ces affaires-là, on est en Christ. Il prend la peine de mentionner vos fils et vos filles
prophétisons. Alors, ça, c'est l'Église primitive. Donc, l'Église qu'on fait partie dedans, on est la suite de les Actes des Apôtres. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre 1 Timothée? Est-ce qu'on dit que la parole n'est pas vraie? Non, on va aller voir un autre passage. Et on va aller dans 1 Corinthiens, au chapitre 14 et au verset 34. Et là, c'est assez intéressant. Que les femmes se taisent dans les assemblées. On va se caler un petit peu là en même temps encore. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Bon. Si on lit ça, ils ont 2 strikes contre nous autres. Mais le problème, c'est que si vous regardez le texte attentivement, il y a une erreur de traduction dans les mots. Puis ça aurait pu effectivement être traduit par le mot femme et le mot homme, mais ce n'est pas ça qui est écrit dans le texte original. Et si vous prenez le temps, moindrement, de sortir n'importe quel dictionnaire biblique, concordance ou peu importe, le mot ici pour femme, ce n'est pas femme, c'est épouse. Vous me suivez? Et le mot pour homme, c'est mari. OK? OK, on s'en va quelque part. On va retourner dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. Et là, on va le mettre en contexte. Les mots ici sont très précis dans le grec. Il faut juste prendre le temps de le lire. C'est tout. Les traductions en anglais et en français, ça se peut qu'il y ait des erreurs. Parce que sinon, ça veut dire que Paul est en train de dire des choses qui contredisent pas mal de versets qu'on va aller voir par après pour appuyer notre point ici. Et c'est très, très simple. 1 Timothée 2, 11, on va le relire. Que la femme, donc que l'épouse, écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur son mari, car elle doit demeurer dans le silence. Bon, le mot ici, c'est vraiment épouse et mari. Et là, ce que Paul est en train de faire référence, c'est que dans le mariage, dans le couple, l'homme et la femme ont chacun des responsabilités différentes. Il y a mis un certain ordre. Et ce qui fait référence, ça le rapport à des gens qui sont mariés. Donc, dans le contexte qu'il est en train de parler, c'est qu'il va dire que entre un homme et une femme, puis souvenez-vous aussi qu'en plus, est-ce que les femmes, dans ce temps-là, vous pensez qu'ils savaient lire et écrire? Ils n'étaient pas instruits à lire et écrire. Donc, s'ils voulaient savoir quelque chose, il fallait qu'ils demandent à leur mari parce qu'ils ne pouvaient pas lire ni écrire. Ils ne pouvaient pas aller ils n'avaient pas le droit d'aller dans la synagogue pour lire. Vous me suivez? Ils ne connaissaient pas. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est dans le contexte du mariage, femme, vous pouvez demander à votre mari ce qu'il en pense. Puis, ça ne contredit aucun autre verset qui dit que, vous me suivez un petit peu là? Ce n'est pas que les femmes ne peuvent pas enseigner à l'Église. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire pantoute. C'est sorti hors contexte. Complètement hors contexte. Donc, il parle dans un couple marié. La relation entre le mari et la femme. Donc, oui, non, je n'embarquerai pas là. On va lire des passages. Donc, vous me suivez là. Puis là, Étienne a soulevé un point tantôt. Parce que là, ils disent, ouais, mais Paul, il dit ça là, puis il dit ça là. Ça veut dire que Paul est contre parce que Paul n'était pas marié. Donc, il est contre les femmes. On va aller le lire. Non, mais pour de vrai, là, c'est vraiment des choses qui. Puis c'est avec le poing sur la table, là, comme ça. Là. Vous comprenez? Ça ne vient pas vraiment d'une bonne attitude. Bref. 1 Corinthiens 7,7, Paul, il va dire, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'un d'un autre. » Et là, il vient de dire que lui, il n'était pas marié. Puis là, les gens vont dire, « Ouais, mais Paul, il va dire à tout le monde de ne pas se marier. » Ce n'est pas ça qu'il dit. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, il va parler beaucoup sur le mariage, les relations entre l'homme et la femme. Puis il dit, c'est probablement mieux pour tout le monde qui se marie. À la fin du chapitre 7, si on prend le temps de lire. Mais,
On va aller voir d'autres passages dans d'autres livres qu'il a écrits pour voir si Paul était vraiment anti-femme. OK? Donc, vous allez voir que les passages qu'on va voir, si on va dans 1 Timothée et dans Tite aussi, qui sont des fils dans la foi, je vous dirais, il va leur enseigner des choses. OK? On s'en va dans 1 Timothée au chapitre 3 et au verset 1. Puis là, il est en train d'instruire Timothée, son fils dans la foi, ce qu'il doit faire pour être un bon ministre de Dieu, un bon pasteur, un bon diacre, quelqu'un qui doit faire le travail de Dieu. Et là, il va lui donner des qualifications et des choses qu'il doit faire. Et là, il va dire au verset 1, il dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et dans Tite, il va dire quasiment verbatim les mêmes choses pour les qualifications pour être un homme de Dieu. Donc, s'il aurait été vraiment contre le mariage, il aurait dit, au lieu d'être marié d'une seule femme, il aurait dit, bien, mariez-vous pas si vous voulez être un bon pasteur ou être un bon ministre de Dieu ou un bon diacre. Et dans Tite, il va dire la même affaire, marie d'une seule femme. Il aurait dit, marie-toi pas, mon enfant dans la foi que j'aime. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, marie d'une seule femme. Vous me suivez? C'est complètement... Donc, on voit que si on commence à mettre les autres Écritures à côté, il faut interpréter selon tout l'ensemble des Écritures. Donc, et si on s'en va dans Hébreux 13 et au verset 4, je vais dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, faites attention, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, c'est l'idée de Dieu, le mariage. C'est lui qui a institué ça. Puis il dit que le mariage soit honoré de tous et non de ne pas se marier. C'est pas ça qu'il a dit avant tout. Donc, on commence à voir des versets. Puis là, on va aller regarder Paul spécifiquement et juste dans un chapitre, il va parler des femmes et de leur ministère à maintes reprises. Donc, on s'en va dans Romains au chapitre 16. Et on va commencer au verset 1. Puis là, on va voir comment que Paul pense des femmes, grosso modo. OK? Verset 1, chapitre 16, ça dit « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Chancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. » Bon, le mot pour diaconesse, c'est diakonos, c'est comme diacre pour un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire serviteur, ministre, officier de confiance de l'aide et du service dans l'Église locale. Ça, c'est dans votre concordance si vous marquez le mot diakonos. Donc, Paul, il salue cette personne-là. Il dit, écoutez, si elle a besoin d'aide, vous devez l'aider, car c'est une personne qui est au service de Dieu, au ministère, et qui sert à aider l'Église. Et si elle a besoin de quelque chose, aidez-la. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Donc, il semblerait qu'il y avait des femmes qui faisaient du ministère, et Paul reconnaît leur ministère. Ça, c'est dans les 2 premiers versets. Ensuite, si on avance un petit peu au verset 3, verset 3, il va dire « Saluez Prisca,
OK, dans le grec, c'est vraiment une femme. Je sais que c'est dans le grec, il y a des noms qui sont... Mais c'est vraiment une femme. Saluez Prisca et Aquilas, lui c'est un homme, mes compagnons d'œuvre, / mes compagnons de travail, / mes compagnons de ministère. C'est la même chose. En Jésus-Christ. Donc, il va mentionner encore là une femme et un homme qui sont ses compagnons dans le ministère, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Donc, il semblerait qu'il y avait un ministère assez important. Et il prend le temps de les saluer encore et de reconnaître leur ministère. Et c'est spécial qu'il mentionne la femme avant l'homme en plus dans ce verset-là. Verset 6, un petit peu plus loin dans le chapitre 16. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Ça, c'est dans la Louis II. Dans la seconde 21, ça dit saluez Marie qui a beaucoup travaillé ou fait beaucoup de ministère pour vous. Donc, encore une fois, il mentionne une autre femme qui a fait du ministère et il reconnaît son appel. On avance un petit peu au verset 12. Et là, il va mentionner 3 femmes, parce qu'on peut le voir que c'est des femmes dans le grec par leur nom. Là. Saluez Tryphène et Tryphose. OK, ne posez pas de questions pour les noms, là. Pauvre personne, mais bon, il ne parlait pas québécois, là, okay? Il ne parlait pas français, c'était une autre langue, bref, c'est ça. Julie, Karine et whatever. Mais regardez bien, là, il prend la peine de mentionner 3 femmes dans le même verset. Il dit « Saluez Tryphène, Tryphose, qui font quoi? Travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée. » C'est vraiment toutes des femmes, là. Qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il les salue et il reconnaît encore leur travail, leur ministère. On avance. Verset 13. Saluez Rufus, ça c'est un gars, l'élu du Seigneur et sa mère qui est aussi la mienne. Donc Paul les reconnaît comme cette femme-là qui est comme sa maman spirituelle. Il prend le temps de la saluer à travers l'épître de la lettre qu'il est en train d'écrire à l'Église de Rome. S'il prend le temps de saluer, écoute, on a fait combien de versets? On est déjà rendu à 7 femmes qui ont mentionné là, leur ministère et leur travail. Je ne pense pas que Paul était un homme qui était contre les femmes et leur ministère. Sinon, ça contredirait tous les passages qu'on vient de lire et les douzaines et douzaines d'autres que dans plein d'autres chapitres. Là, on est juste dans Romains. Là. Il y en a dans pas mal d'autres de ces lettres qu'il a écrites. Donc, ce n'est pas les paroles d'un homme qui est contre le ministère des femmes et qui est contre les femmes. Non, 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 non. Et vous savez que c'est Paul qui a écrit Éphésiens et Colossiens. Et on va aller voir ce que Paul a dit sur les femmes et le mariage. On s'en va dans Éphésiens 5, et là, c'est sûr que, idéalement, il y aurait 21 à 33, là, toutes les ce que Paul va dire sur ça, mais il va parler encore là, de la relation mari-épouse, pour être sûr qu'il donne de l'instruction. Puis moi, je pense que, pas mal certain, que Paul, c'est un homme que Dieu a inspiré pour écrire ça. Okay? Il ne dit pas « je donne mon opinion ». Il parle selon ce qu'il a reçu de Dieu. Bon. Éphésiens 5 et au verset 25. Marie, aimez vos femmes, mais pas de n'importe quelle manière. Il dit, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comme Christ a aimé l'Église. La barre est haute pas mal. OK? Parce que il est mort pour son Église. Il a tout donné pour son Église. Donc, c'est lui qui a écrit ça, là. Toutes ces lettres-là, c'est Paul qui est inspiré de Dieu pour écrire ça. On continue au verset 33, qui donne encore des exhortations aux maris comment faire leur rôle. Il dit aussi aux femmes comment faire leur rôle aussi. Là. Ça va des deux côtés. Éphésiens 5, 33, ça dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » C'est Paul qui écrit ici. Donc, qui c'est qui saillit lui-même? Tu sais? Donc, aimer sa femme comme lui-même. C'est Paul qui écrit ça. Colossiens 3, verset 19.
Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Et là, je pourrais continuer d'en donner. C'est partout, 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 partout. Donc, on peut voir que Paul était vraiment un apôtre de Dieu qui était inspiré pour écrire ces choses-là, mais que les passages que les gens ont tendance à dire à Paul qui est féministe ou les mots bizarres qu'ils m'ont dit tantôt, là, c'est sorti hors contexte parce que la Bible ne dit pas ça du tout. Elle dit que Paul, entre autres, j'ai juste focusé sur Paul parce que je pense que c'est lui qui avait écrit à Timothée et à Tite, puis 1 Corinthiens aussi, c'est lui qui a écrit ça. Donc, on voit que si on prend le temps d'aller voir les mots, ce n'est pas homme et femme, c'est mari et épouse. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut regarder ces passages-là. Donc, Paul ne dit nulle part que les femmes ne devraient pas faire du ministère ou être dans le ministère parce qu'il y a plein de femmes qui étaient dans le ministère déjà à son époque. Et il faut faire attention, et comme je le répète souvent, il faut toujours interpréter la Bible par la Bible elle-même. Vous me suivez? C'est super important. On peut pas, si ça semble contredire beaucoup d'autres versets, mettez-les sur la tablette, puis attendez avant de recevoir une opinion de quelqu'un qui va vous pousser une théorie pour dénigrer certaines personnes, dont les femmes. Présentement, aujourd'hui, il y a des églises qui ne reçoivent aucun ministre du ministère d'une femme quelconque qui vont l'inviter pour faire son ministère, même si elle est reconnue à travers la planète. Parce qu'eux autres, dans leur théologie, dans leur opinion, ce n'est pas de Dieu. Donc, avant de faire ça, prenons le temps de diviser correctement la parole de Dieu. Dernier passage, 2 Timothée 2,15. Paul qui écrit à Timothée, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Tu sais, si on peut la dispenser droitement, ça veut dire aussi qu'on peut la dispenser mauvaisement. Right? Et ça l'arrive encore aujourd'hui, que la parole de Dieu est vraiment prise hors contexte et elle est mal divisée. Et ça l'amène plein de chicanes dans le corps de Christ qui ne devraient même pas avoir lieu. Ça ne tient pas la route. Donc, je vous encourage ce matin, je sais que c'est un petit peu différent, c'est un petit peu tranquille aussi dans la salle, que si Dieu apporte un message par le ministère d'une femme, puis je pense que cette année aussi, en 2025, il semble qu'on va avoir plusieurs aussi personnes qui sont dans le ministère, qui sont des femmes qui vont venir, restez pas à la maison parce que c'est une femme. OK? Parce que ce n'est pas diviser droitement la parole de Dieu. Dieu a appelé autant les hommes que les femmes au ministère. Et si on apprend ça, à respecter leur ministère, on va pouvoir recevoir d'eux autres. Si on a ça en arrière de la tête, que « ouais, mais il ne devrait pas faire ça, puis le pasteur, il laisse faire, qu'est-ce qu'on fait? » Bien, vous ne pourrez pas recevoir. Votre foi va être nuit à cause des passages qui sont mal interprétés. Vous me suivez? Fait que, souvenez-vous, quand il y a quelque chose qui va être un petit peu différent dans la parole de Dieu, dans nos versions en français, peut-être qu'il faudrait l'interpréter avec, pas peut-être, il faut l'interpréter avec le restant de ce que la Bible dit. Amen? Amen. Donc, je termine de bonne heure ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en bas et en haut qu'il faut qu'on fasse, mais c'était l'essence du message que j'avais cette semaine. Et vous savez que pour un pasteur, ce n'est pas évident de parler de ça parce que il y a tellement d'opinions sur ce que les hommes et les femmes devraient être, puis leur rôle. Puis en passant, je vais faire attention à ce que je dis. Là. Tu sais, quand ils disent vraiment, là, les femmes doivent être soumises, puis là, il y a des gens qui vont dire, ça veut dire que toutes les femmes doivent être soumises à n'importe quel homme. Et encore là, s'ils prenaient 2 secondes d'ouvrir leur concordance, c'est le mot pour épouse. Donc, est-ce que Étienne a autorité sur Jessie? Non. Non. Est-ce que j'ai autorité sur Evelyne? Non. Puis il dit, « Hey, Evelyne, un matin, là, je ne suis pas d'accord comment tu es habillée. » Voyez-vous comment que ça n'a aucun sens? Ça ne tient pas la route. Donc, quand vous voyez des gens qui amènent
il y a des gens qui sont venus ici pour vraiment me le remettre d'en face, là, à 2 pouces de la face, qui ne viennent pas de cette Église. Et merci Seigneur, parce que dans sa miséricorde, il m'avait déjà averti à l'intérieur qu'il y avait des gens qui venaient pour faire du trouble. Et c'est mon travail de leur dire, dans l'amour, que moi, je crois qu'ils devraient aller voir dans sa Bible et dans une concordance pour examiner mieux les Écritures. Je vais laisser ça comme ça, parce qu'ils sont dans l'erreur. Et ils viennent pour détruire les églises que les gens ne sauraient pas comment diviser un petit peu la parole de Dieu. Et si on prend le temps de regarder, on voit qu'il faut y aller avec l'interprétation de la Bible en général. Amen. On se lève ensemble. C'était le message que j'avais pour vous ce matin. Donc, si une femme est appelée au ministère, merci Seigneur. Amen. Les femmes, vous auriez dû dire plus amen que ça, franchement. Là, je m'attendais à plus. Parce que c'est vraiment ce que la parole de Dieu enseigne. Merci Seigneur. Alors, je termine en prière. Vous allez pouvoir aller manger de bonheur pour ceux qui en ont besoin. Ceux qui sont impliqués dans les pièces de théâtre et les pratiques de pièces de théâtre, restez, on a des choses pour vous autres. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as appelés hommes et femmes, Seigneur, dans le ministère, Seigneur. Je te demande d'encourager tous ceux, Seigneur, qui ont un ministère, Seigneur, à le faire, Seigneur, à t'obéir, Seigneur, et à ne pas écouter ce que les gens avec des fausses doctrines, Seigneur, veulent leur infliger ou leur faire subir, Seigneur. Je te demande qu'ils puissent regarder à toi, parce que c'est toi, Seigneur, que nous servons en premier. On te remercie, Seigneur, pour tous ces ministères que tu nous as donnés. Et on est reconnaissant et on reconnaît, Seigneur, que tu nous as appelés hommes et femmes dans le ministère pour te servir. Dans le nom de Jésus, amen.